L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une institution centenaire, toujours au goût du jour, de la descente des alpages dans les rues de Grenoble et du Alpfest Dubaï qui importe notre savoir-faire alpin au milieu du désert. Et pour parler de ces sujets, je reçois Laurent Rigaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres organisateur de ce Alpfest de Dubaï que l'on va mieux connaître avec vous dans quelques instants. Kylian Gaillard, bonjour. Bonjour. 14 ans, Kylian, apprenti fromager de Sainte-Agnès sur les balcons de Beldon. Bienvenue. Chris Moirou, à côté de Kylian, le papa presque de Kylian, de cœur, en tout cas organisateur de la descente des alpages. Bonjour Chris. Bonjour Thibaut. Et puis quatrième invité, Eric Bess, le proviseur, pas facile à dire, du lycée hôtelier de Grenoble. Bonjour Eric. Bonjour. Thibaut. Lycée hôtelier, je disais en ouverture, c'est un peu une institution à Grenoble. C'est un lycée qui accueille plus de 800 élèves sur 3 sites dans l'agglomération. Tout à fait. On a l'hôtel Lisière que beaucoup de Grenoblois connaissent parce qu'ils le fréquentent assez régulièrement. La partie Beaumarchais qui est juste à côté, qui recèle là que la partie d'enseignement technologique et post-bac. Et puis le Clos où il y a toute la partie professionnelle, CAP, mention complémentaire et baccalauréat professionnel. Qu'est-ce qu'on apprend dans votre lycée ? Tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est-à-dire la cuisine, le service, la sommellerie, l'employé traiteur, l'hébergement, mais aussi la partie tourisme et boulangerie-pâtisserie et pâtisserie. Alors là, on voit par exemple quelques images on va dire du service, de ce qui se passe en restauration. Sont des élèves que vous recrutez sur le bassin isérois ou ça va un peu plus loin ? Non, ça va beaucoup plus loin en fonction des diplômes. Si on prend les diplômes CAP, Bac Pro, on est plutôt sur un recrutement départemental. Et dès qu'on monte sur tout ce qui est la filière technologique et surtout la filière post-bac, là, on est sur la France. Vous avez des cuisines de professionnels. D'ailleurs, l'hôtel Lady Guerre sert des repas comme un restaurant, j'ai envie de dire, traditionnel. C'est un hôtel, comme tous les hôtels qu'on peut connaître quand on se promène, avec un restaurant. Donc l'hôtel a 24 chambres aujourd'hui, 20 sont commercialisées. Le restaurant de l'hôtel, mais aussi au Clos, on a le restaurant Vigny. Et puis à Beaumarchais, le restaurant Beaumarchais. Alors, vous avez fêté vos 100 ans il y a quelques mois. Vous ne les faites pas. Vous êtes encore en pleine forme pour un centenaire. C'est un site emblématique de l'agglomération grenobloise. J'ai retrouvé des images de l'hôtel de l'Aiguillère. Alors, pas il y a 100 ans, mais il y a 50 ans. C'était au moment des Jeux Olympiques en 1968. Donc, c'est à côté du stade Lesdiguières, l'ancien stade de rugby, au bout du cours Jean Jaurès. Il n'a pas tellement changé. Ça, ce sont les images actuelles. Le bâtiment est resté à l'identique. Tout à fait. Le bâtiment restait à l'identique. Un peu les extérieurs ont changé. Et là, grâce aux gros efforts du conseil régional, il va être entièrement repeint à l'intérieur et remeublé entièrement, aussi bien pour le restaurant, le bar que pour les chambres. Alors, on parle beaucoup en ce moment des métiers de l'hôtellerie au sens large, comme des sources de débouchés. Il paraît qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot dans ce domaine. Vous confirmez, vos élèves derrière n'ont pas trop de mal à trouver du boulot ? Alors, moi, ce que je peux surconfirmer sur les sorties des diplômés, c'est c'est eux aujourd'hui qui choisissent la place qu'ils veulent prendre parce qu'il y a pléthore de places. Il y a, pour un BTS qui sort avec un diplôme option A, option B, dans tous les cas de figure, il a entre 15 et 20 propositions en France et à l'étranger. Donc, de ce côté-là, les parents peuvent être rassurés. Il y a de l'emploi. Maintenant, il y a emploi et emploi. Tout va dépendre effectivement de ce que l'on veut faire. Soit on veut partir sur du luxe, les palaces, les étoilés, etc. ou faire une restauration, j'allais dire, classique et normale. Tout le monde peut trouver de la place. Peut-être, dans un premier temps, accepter de s'exporter, parce que c'est le moment, quand on sort de l'école, où on a encore quelques temps pour pouvoir se faire une carrière à l'international, puis revenir après dans sa belle région, pour pouvoir effectivement développer l'hôtellerie, la restauration locale, iséroise, et on peut aller plus loin, Rhône-Alpine. Bon, on a vu la palette des métiers que vous préparez. Il y a une catégorie qui est moins évidente, c'est le sport. Et pourtant, la plupart de vos élèves qu'on voit sur ces images participant il y a quelques jours dans les Hauts-de-Grenoble à la course des garçons de café. Alors vous avez remporté la course, enfin pas vous, mais vos élèves dans toutes les catégories.
Exact, on en est très très heureux. C'était un grand challenge que je leur avais lancé. Il faut dire, et je dois être transparent avec tout le monde, nous avons eu la semaine précédente les Business Games, c'est la semaine d'intégration des BTS première année où il y a à l'intérieur une course par équipe. Donc ils ont eu un tout petit peu un entraînement. Mais voilà, je suis très très fier d'eux parce que voilà, l'année dernière on n'avait gagné qu'une seule fois. Là cette fois-ci on a tout remporté et c'est très très bien pour le lycée. Pierre Gaillard chez les garçons et Lauriane Sestier chez les hommes qui ont battu notamment Laurent Gras qu'on a aperçu sur ces images, le chef du Père Gras qui fait de la très bonne cuisine mais qui est peut-être moins alerte que vos étudiants. Alors il n'y a pas de grands noms du sport quand même qui sont sortis de cette école, mais il y a des grands chefs qui ont été formés ici à Grenoble. Alors bien sûr, tout le monde connaît Régis Marcon qui est sorti de Grenoble, Didier Galopin qui a fait son BTS à Grenoble et qui est aujourd'hui qui a été chef de travaux à Thonon-les-Bains, meilleur ouvrier de France. Nous avons Forbrac, meilleur sommelier du monde. Et puis aujourd'hui, autour de Grenoble, beaucoup de grands chefs sont passés par là et certains sont aujourd'hui à l'aube d'une très très grande carrière. Je leur souhaite, c'est Alexandre, c'est Thibaut, ils vont se reconnaître obligatoirement et bien d'autres. Voilà, le fait qu'ils reviennent très régulièrement au lycée, c'est pour nous une preuve vraiment d'attachement. Bon, vous en avez même qui se sont illustrés à la télé récemment. Là, on voit Jérémy Izarn qui a remporté l'émission Top Exactement. Chef de M6 en 2017 et qui a fait ses classes à l'école Lesdiguières. Et puis Thierry Cour, dans un autre registre, meilleur pâtissier également cathodique, on va dire. Voilà, Thierry, il y a un an, tous les deux exercent d'ailleurs toujours dans l'agglomération grenobloise. Et puis surtout, ils sont très très fidèles. Ils reviennent à l'école dès qu'on fait appel à eux. Ils sont toujours présents pour toutes les grandes manifestations du lycée, comme c'était le cas le 14 novembre dernier quand on a fait les 100 ans du lycée. Vous parliez du concours de MOF, meilleur ouvrier de France. Le lycée a accueilli il y a quelques jours la demi-finale de cet événement. C'est vraiment un concours qui compte dans le milieu. Alors c'est un concours qui compte pour les candidats qui vont le réussir. Pour un établissement comme celui-là, ça a été un honneur, mais vraiment un très très grand honneur qu'on nous a fait, Alain Ducasse, Philippe Girardon qui a été le président pendant ces 2 jours. Voilà, il y en avait un jury de 19, dont 9 meilleurs ouvriers de France. Les élèves avaient les yeux qui brillaient, mais 19 commis ont fait un travail exceptionnel et je tiens vraiment à remercier et Philippe Girardon et Alain Ducasse de nous avoir fait ce cadeau. Alors on voit Alexandre Zankevich, un des candidats grenoblois du restaurant Le Zdang. Il avait à préparer une cervelle de veau en croûte de parmesan et Saint-Honoré de chou-fleur avec farce souple, rognon de veau et moelle de bœuf. C'était très compliqué. Voilà, c'était effectivement déjà compliqué à dire, donc j'imagine à faire. On aura les résultats dans quelques temps, mais en tout cas... Quand on est MOF, on a le droit d'arborer un petit liseré bleu, blanc, rouge, comme les champions de France en sport sur sa tenue. Exactement. Alexandre nous avait demandé de pouvoir l'entraîner et nous l'avons accueilli avec vraiment beaucoup d'envie à l'intérieur des 2 restaurants de l'hôtel et de Beaumarchais. Il a été cornaqué par Franck Ferriguti, qui est professeur au lycée, qui est meilleur ouvrier de France en cuisine aussi. Alors Chris, on va parler de la descente des Alpages, qui est un événement pour sa 8e édition qui est maintenant installée dans le paysage grenoblois. Il y a des passerelles avec l'école hôtelière sur cet événement. Bien évidemment. Je dirais qu'il y a 2 valeurs en dehors de la gastronomie. C'est l'excellence représentée par les grands chefs, les meilleurs ouvriers de France, les chefs étoilés, mais aussi le souci de transmettre, de préparer les générations futures. Et excellence et transmission sont 2 valeurs qui sont au cœur de notre journée dans le domaine de la restauration, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, du sport, comme on le verra cette année à l'honneur, je crois. Alors, la descente des Alpages, c'est le samedi 13 octobre. On voit là des images des éditions précédentes. Le cœur de l'événement, ça se passe dans la rue de Strasbourg, à Grenoble. Voilà, l'âme, le cœur de notre manifestation a toujours lieu près de chez Bernard Muraveau, rue de Strasbourg, place de Metz. Voilà, c'est là qu'est partie cette belle histoire, c'est là qu'elle se construit chaque année, même si on a bien sûr la volonté de lui donner parfois d'autres dimensions et d'autres territoires dans la ville, avec notamment le défilé depuis quelques années qui nous permet, avec ces vaches magnifiques, leurs éleveurs, et puis les Grenoblois qu'ils souhaitent, de défiler sur les places et dans les rues de Grenoble. Alors là, on voit les différents stands qui seront à la disposition du public, des visiteurs pendant cette journée. On pourra y voir les animaux de la ferme et puis goûter aussi pas mal de choses dans une ambiance, on va dire, assez festive pour pas dire plus. Voilà, chaleureuse, et on retrouve en fait toute la chaîne depuis ces magnifiques vaches de montagne, leurs éleveurs, les caves coopératives, les fromagers,
les commerçants et les consommateurs se retrouvent lors de cette journée rue de Strasbourg et place de Metz. Le défilé des vaches dans les rues de Grenoble, ça aussi c'est quelque chose. Ça, ce sont des images de l'an dernier. C'est Kylian d'ailleurs qui menait un peu le cortège avec les vaches. Les faire descendre dans les rues piétonnes, Kylian, ces vaches qui sont habituées aux grands espaces, c'est pas le plus simple, j'imagine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de descendre nos bêtes dans les rues de Grenoble. C'est quelque chose que pas tous les éleveurs pourraient faire. Et oui, c'est vrai que voilà, c'est une journée qui est plus que... J'ai même pas de mots pour vous dire que... Ça marque en tout cas. Vraiment, cette journée, Ils s'entraînent beaucoup et ils leur donnent beaucoup d'amour, ce qui fait que forcément, dans cette journée, tout se passe bien. Bon, le public est évidemment conquis quand on voit débouler ce troupeau sur la ligne de tram par exemple ou dans les rues commerçantes. Il y a même des moutons sur votre événement. Exactement, voilà, on a essayé d'étoffer et cette année il sera encore un peu plus étoffé. Voilà, c'est une rencontre improbable, mais c'est aussi la montagne et la ville qui se retrouvent à Grenoble et c'est bien normal. Grenoble, au cœur des Alpes, se doit d'honorer ces 4 grandes races magnifiques que sont les Érins, les Tarines, les Abondances et les Villardes. Bon, j'ai pas le droit de la faire sonner trop fort parce que Mathias, notre ingénieur du son, il râle, mais c'est le symbole de cet événement, cette cloche. Voilà, et puis les cloches, c'est formidable parce qu'on les entend avant même que le défilé et on n'a pas besoin d'annoncer le défilé. Quand on arrive quelque part, les cloches ont déjà fait leur travail de rabatteur. Il aura lieu à quelle heure défilé samedi ? Samedi entre 11h et 13h et on prendra le temps de faire quelques pauses puisqu'on aura le plaisir d'avoir des musiciens des Alpes formidables, des corps des Alpes, des accordéonistes qui vont mettre un petit peu de joie de vivre alpine au cœur de la cité. Bon, je la repose, mais c'est une vraie, je peux vous confirmer, elle fait bien le job. Vous parliez des vaches d'Érins qui sont un peu les reines du troupeau, et notamment pendant cette journée. C'est des vaches de combat. Ces vaches, ça vous est pas venu à l'idée d'organiser des combats comme ça dans les rues de Grenoble Alors pour être franc Thibault, pas du tout. Et pour une raison simple, c'est que nous, on n'organise pas un spectacle. On veut vraiment, si vous voulez, mettre ces vaches à l'honneur. Mais les combats sont très importants. Ils représentent un élément essentiel de la vie des alpages. On veut que ces combats restent dans les alpages, dans les territoires de montagne. La ville n'est pas faite pour organiser des combats. On veut simplement les mettre à l'honneur dans ce qu'elles ont peut-être de plus pacifique et dans leur production et dans leur vie quotidienne avec leurs éleveurs et les producteurs qui s'y rattachent. Bon, c'est vrai qu'il y a des combats tout au long de l'été. Là, on voit quelques images des contamines Montjoie. Il y en a également en Chartreux. C'est très prisé du public. Kylian vient d'une famille d'éleveurs. Tu as déjà emmené tes vaches sur ce type d'événement ? Oui, c'est vrai qu'on a emmené quelques fois nos bêtes sur des combats. Donc, je ne sais pas si on devrait appeler ça plutôt combat ou lutte. Chacun voit comme il le veut. Pour elles, c'est obligé qu'elles se combattent. Ça fait partie de leur nature. C'est la hiérarchie, c'est pour fonder, voilà, pour savoir laquelle est la reine. Mais pour nous, moi, je préfère voir la vache comme une vache qui est productive dans son lait, qui est très riche et qui est vraiment bon pour fabriquer du fromage. Et aussi dans sa viande qui est vraiment bonne. Oui, aujourd'hui, pour moi, je préfère descendre à Grenoble avec ma vache plutôt que d'aller sur un combat. Il n'y aura pas de combat de vache, il y aura un combat des chefs, en tout cas une sorte de concours entre les invités qui seront présents sur cette descente des alpages. On profite, si vous voulez, d'abord d'avoir des relations exceptionnelles avec le lycée hôtelier et d'avoir des grands chefs pour organiser en fait deux concours. Un concours qui aura lieu donc au lycée hôtelier que l'on a appelé le combat des chefs. L'idée, c'est de faire... d'organiser une rencontre entre des grands chefs qui auront la chance d'avoir chacun 2 commis, un élu de l'agglomération et du département, qui sera bien sûr un commis et qui devra se comporter comme un commis, un jeune de l'école hôtelière, et ils devront à 3, sans que le chef puisse intervenir à la fin de la préparation, mettre tout leur savoir, toute leur inventivité au service de 2 produits du terroir, le Saint-Marcellin et la noix, qui seront les 2 produits à sublimer ce jour-là. Bon, c'est un nouveau format de compétition là que vous êtes en train de créer. Et puis l'autre chose, on va réaliser
une dégustation à l'aveugle. On profite que l'on a des meilleurs ouvriers de France fromagers, une championne du monde belge des fromages, pour leur faire déguster à l'aveugle 14 Saint-Marcellin, industriels, artisanaux, dont certains bio, et on espère qu'ils nous détermineront à l'aveugle le meilleur Saint-Marcellin. Et que ce sera bio plutôt que l'industriel. Mais en tout cas, ce sera le meilleur pour ces fromagers de haut niveau. L'année dernière, nous avions organisé la même chose autour du bleu du Vercors-Sassenage, et un bleu bio était sorti vainqueur de cette dégustation à l'aveugle. Ouf, l'honneur est sauf. Exactement. On suivra ça avec attention, notamment les élus en rôle de commis, ça peut être assez insolite. Kylian, le Saint-Marcellin, c'est un de tes fromages préférés ou pas? C'est un fromage que j'aime bien, mais c'est pas dans les fromages que je préfère. C'est un très bon fromage aussi, mais je préfère sur des pâtes cuites. Bon. Toi, tu as 14 ans. À cet âge-là, quand on part en vacances pendant l'été, on va au bord de la mer, on part en camping avec les copains. Toi, tes vacances, tu les passes sur les alpages des montagnes. Là, j'ai des images d'un alpage de Haute-Savoie où tu étais il y a 2 étés. C'est ta passion hein, de vivre là-haut pour fabriquer du fromage? Ah oui, c'est une passion. Depuis tout petit, je monte en alpage avec mon grand-père, mon père. Et oh, c'est même plus qu'une passion, je pense. C'est dans les veines. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Tout, le contact avec les bêtes, la nature, être toujours dehors. Puis bon, c'est quoi de mieux qu'être en montagne toute la journée, hein? C'est vrai que c'est un bon métier, on va dire, à l'air pur et dans un environnement sain. Et tu fabriques, hein, malgré ton jeune âge, tu fabriques déjà du fromage? Oui, j'ai appris la première année où je suis monté donc, chez mon ami Bruce. Il m'a appris à fabriquer le fromage au bout de quelques semaines. Et puis, il m'a laissé fabriquer. Voilà, c'était quand même un défi pour lui parce que c'est quand même pas facile de laisser quelqu'un de mon âge une responsabilité comme ça, mais... Il t'a fait confiance. Tu es venu d'ailleurs sur ce plateau avec tes outils de travail Oui, aujourd'hui... C'est quoi ça, c'est un chaudron? Aujourd'hui, j'ai mon propre chaudron et mon tranche-cahier, voilà. Pour la fabrication personnelle chez moi, ça. À la maison, hein. Voilà. Bon, on va pas tester l'expérience ici. Il faut un peu de temps pour fabriquer du fromage. Il y a une section fromager chez vous, non? C'est un des paradoxes de la France. Il n'y a pas de formation dans les lycées hôteliers sur cette spécialisation-là. Nous, on a quelques élèves en fin de terminale qui souhaitent petit à petit se spécialiser en plus de la cuisine, parce que ça leur donne souvent une ouverture supplémentaire. Et là, on fait appel effectivement aux fromagers qui sont sur place. Bernard Muraveau, qu'on a beaucoup cité, meilleur ouvrier de France, a déjà eu des élèves du lycée pour, sur des stages, leur donner véritablement la totalité. Moi, je voudrais vraiment dire que ce jeune est exceptionnel. Ce jeune est exceptionnel. Voilà, c'est rare de voir un jeune aussi motivé et passionné. Ça va devenir un très très grand. Alors, on le voit d'ailleurs aux côtés d'un très très grand, Bernard Muraveau, que vous citiez, qui a été champion du monde des fromagers et qui teste un peu les produits de Kylian. Hein. Ouais. C'est le gros verdict quand vous lui amenez vos fromages. Ah, ça fait quand même bizarre d'arriver dans la fromagerie d'un champion du monde et champion de France des fromages avec ses propres fromages et qu'il nous fasse une critique sur nos fromages. Surtout que là, la critique, elle est positive. Hein. On peut peut-être écouter ce qu'il raconte, mais... La croûte n'est pas humide. Ouais. Ouais, allez. Ça, c'est bien. Ça, c'est un joli produit. Voilà, joli fromage. Donc à 14 ans, si tu fais déjà des fromages appréciés d'un champion du monde, ça promet pour la suite. Alors au-delà de la descente des alpages qui vous réunit, tous les trois, vous allez ensuite partir, traverser la Méditerranée pour partir, j'allais dire, dans le pays de Laurent, à Dubaï, hein, quelques jours après la descente des alpages à Grenoble. Se déroule à Dubaï un événement qui sent bon le terroir alpin. Tout à fait. Donc c'est notre 4e édition. Nous avons démarré à l'origine la semaine de la Savoie avec un restaurateur et puis un pâtissier et un champion de ski. Et puis chaque année, cette édition a vraiment pris de l'ampleur. L'an dernier, nous avons accueilli donc Bernard Muraveau et Chris qui est venu avec une petite délégation. Et cette année, on a donc décidé d'appeler ce festival Alpfest pour mettre en valeur donc le terroir alpin, surtout principalement de Savoie et de Dauphiné. Donc vous allez faire venir combien de personnes Alors, on a une année délégation de 60 personnes alors, qui vont donc des fromagers, musiciens, chocolatiers,
mais aussi des chefs d'entreprise de la région qui vont venir prospecter sur Dubaï, puisque notre rôle, on s'est un peu engagé avec tout le monde à faire le pont entre les Émirats et les Alpes pour essayer de mettre en valeur certains savoir-faire d'autres régions. On aime le fromage dans ces régions. Par exemple, aux États-Unis, on n'est pas hyper fan de Alors, je vais vous donner un fromages chiffre. français. Je vais vous donner un chiffre qui sera clair. L'année dernière, notre sponsor principal a vendu 26 tonnes de raclette. Donc, il y a 2 millions d'habitants là-bas, ça fait un bon ratio. Non, mais ça vous donne un peu une idée. Donc, c'est en faisant un produit comme la raclette, c'est un produit accessible à tout le monde. Donc, on initie les gens avec ça et on fait beaucoup d'événements, et que ce soit les locaux ou les étrangers. Vous savez, on a 200 nationalités différentes à Dubaï, hein, donc 88% de la population est étrangère. Donc, on a quand même un melting pot de nationalités et qui sont très ouverts sur le monde. Il y a beaucoup de Français sur ce Alors territoire. aujourd'hui, aux Émirats, nous avons 32 000 Français, dont 25 000 à Dubaï. Et qui sont, donc c'est une communauté qui a énormément grandi, hein. Il y a 10 ans, nous étions seulement 4 ou 5 000, donc dans tous les corps de métier, dans toutes les industries. Alors vous avez un parcours étonnant, vous êtes originaire de Chartreuse, alors la partie savoyarde de la Chartreuse, mais pas très loin Ouais, de on dit l'Isère. toujours qu'on a un pied en Savoie. Oui, et vous un êtes pied juste à la limite, on dans va le dire. Dauphiné, on est à la limite, oui. C'est quand mes amis dauphinois veulent un petit peu me taquiner, ils me disent, bon, au bout du jardin, t'es chez nous. Donc voilà, ouais, je suis originaire d'Entremont-le-Vieux, et donc j'ai fait un parcours classique au lycée hôtelier de Chamonix. Et puis j'ai voulu faire comme nous en parlions tout à l'heure, comme beaucoup de jeunes, partir à l'étranger quelques années. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que j'avais dit que je partirais 1 an ou 2 pour apprendre l'anglais, et puis ça fait 35 ans que je suis parti. Ouais. Ouais, vous êtes parvenu ou vous revenez de temps en temps? Oui, je reviens. Je suis fidèle à mon terroir, mais Entremont-le-Vieux, c'est pas le village le plus réputé pour ses hôtels 4 ou 5 étoiles. Aujourd'hui, je crois que vous en gérez une dizaine de ce standing à Dubaï. Ça fait un grand écart quand même entre ces deux environnements. Oui, mais c'est un peu les deux extrêmes, je dis toujours. Ouais. Donc, quand mes amis des Émirats viennent me voir à Entremont, ils me disent, mais c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais à Dubaï? Et puis, non, bon, c'est ma carrière qui m'a conduit. J'ai vécu dans 10 pays différents. J'ai une carrière très intéressante dans les grands groupes hôteliers. L'opportunité de faire ce que je fais, bon, c'est une vie très intéressante. Les métiers de l'hôtellerie, c'est extraordinaire. Moi, je suis aussi un passionné et je suis initialement, j'ai fait un brevet professionnel, hein, donc j'ai commencé en bas de l'échelle, hein, donc j'ai fait tous les métiers dans la restauration et l'hôtellerie, et il y a énormément d'opportunités, donc j'encourage bien sûr les jeunes à suivre cette filière. Alors, à Dubaï, il y a des gratte-ciel, il y a des palaces, il y a le désert pas loin, mais il y a aussi des pistes de ski, c'est plus surprenant. Et pendant ce festival, vous allez utiliser le ski dome de Dubaï, qui est le plus grand du monde, une station de ski couverte, pour organiser des compétitions. Tout à fait. Donc on fait chaque année depuis 8 ans une compétition de ski. Qui est organisée donc par l'Amicale des Savoyards aux Émirats, et nous amenons chaque année un champion. Donc on a eu tous les grands champions de la région, et donc on fait un slalom avec les participants de Alfès, les membres de la communauté française. On réserve cet événement vraiment à la communauté française et francophone de Dubaï. Ouais, le ski dome là qu'on voit sur ces images fait 400 mètres de long, 85 mètres de haut. Alors c'est déjà gigantesque, mais ça reste par rapport à nos domaines skiables, à nous, un endroit où on peut pas être non plus des milliers sur les pistes. Donc là, ce sera franco-français. Oui, franco-français, mais bon, pour vous donner une idée, c'est un parc qui attire en moyenne le vendredi, qui est notre week-end, entre 12 à 13 000 personnes. Ouais, parce qu'il y a pas mal d'activités. Donc c'est ouvert de 8 h du matin à minuit. Donc vous y allez, vous faites une session de 2 heures, vous pouvez faire du ski, vous pouvez faire un tas de choses comme vous voyez sur le film. Et en fait, je trouve que ce dôme est superbe parce que il forme tous les jeunes qui n'avaient pas... qui n'étaient pas destinés à faire du ski, après faire du ski, après le ski à Ski Dubaï, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller sur des vrais... et là, ils viennent dans nos stations. Ils viennent de plus en plus. Et je disais ce matin à un ami, il y a quelques années encore, il y avait beaucoup de gens qui doutaient de mes commentaires quand je disais qu'un jour, les gens du Golfe viendraient faire du ski en grand nombre dans nos stations. Et on voit de plus en plus dans nos stations ces gens qui viennent découvrir la neige, qui viennent
avec leurs enfants, faire entre parenthèses, du vrai ski. Il y aura d'ailleurs des Coupes du Monde dans les années à venir. Alors, ils sont en train de construire un deuxième équipement. Alors, ils sont en train de construire un deuxième dôme qui fera 1,2 km. Et je pense qu'il a été, ça a été calculé pour faire justement, je crois, les compétitions de slalom parallèle. Mais au mois de novembre, nous aurons les premiers Jeux paralympiques, le championnat d'Asie paralympique indoor. Au ski dome. Donc ça commence. Bon. Et c'est Sébastien Amier, hein, oui, cette année c'est Sébastien qui Amier, sera l'invité vedette, champion de ski de cette édition. Tout à fait. Bon, il faudra s'accrocher, Chris, pour battre Sébastien Amier. Hein. Même si la piste ne fait que 400 mètres, il est fort, Bastoun. On essaiera de défendre l'honneur des Isérois. Ah ben, j'espère que les Isérois porteront haut les couleurs de leur savoir-faire. Et Kylian, tu iras faire du ski, toi, sur le ski dome? Ouais. Ben, normalement, oui. Hein. J'ai inscrit déjà, ils sont tous inscrits. C'est automatique. Très bien. Merci en tout cas d'être venu sur cette émission. Bonne descente des alpages. Bon retour à Dubaï. Et puis nous, tout simplement, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.